Bonjour Henri Kosker, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est un grand honneur de te recevoir dans mon émission. Oui, ben moi aussi, hein, ben merci. On va voir de quoi on discute. Ouais, alors moi je t'ai découvert via un livre qu'une personne que j'ai interviewée qui s'appelle Marc Lassus, qui est le pionnier de la carte à puce, qui t'a mentionné dans son livre. Et je me suis dit, tiens, qui est ce Henri Kosker qui a découvert la grotte qui du coup porte ton nom, hein, la grotte Oui, Kosker, que tu as découvert en 1985, si je ne me trompe pas. oui, absolument. Et voilà, donc pour commencer, Henri, j'aimerais te poser la question, comment t'es venue l'idée déjà de te plonger dans le monde de la plongée? Ah ben ça, c'est comme on dit dans la vie, hein, tu fais pas mal de choses. Après, ben, c'est tout simplement parce que euh, moi, j'ai fini, mettons, l'armée. À l'époque, j'avais l'armée, je vais vous dire tout simplement. Et puis, j'avais 20 ans, et puis j'avais plus de parents déjà à l'armée. Donc, mon père est mort quand je faisais l'armée, et ma mère, ça n'a pas tardé. Et voilà, donc après, ben, tu rentres dans le monde du travail. J'avais fait des formations de pétrole, pétrochimie. Voilà. Mais alors, ça, c'était bien. C'est bien quand tu as 20 ans, parce que tu fais les 3-8. Alors, même quand tu es du matin, si tu dors pas toute la nuit, à 5 heures, tu vas au travail. Mais ce qu'il y a, c'est comme je faisais beaucoup de sport, donc ça m'a permis de faire de la voile, de la plongée, de la spéléo, des tas de trucs comme ça. J'étais vraiment branché sport et surtout natation. Voilà. Et donc, ben, comme c'est mon travail, je le faisais pour manger, moi, et il m'intéressait pas spécialement. C'était pas ma tasse de thé, et je voulais faire de la voile ou de la plongée, quoi. Et voilà, donc j'ai passé que des brevets d'État. J'ai fait l'école des Glénans en France, je sais pas, c'est très renommé, même dans le monde, en Bretagne. Voilà, et puis après, ben, à un moment donné, j'ai démissionné. J'ai démissionné et ben, j'ai commencé à travailler dans... Quoi j'ai fait? Ah oui, maître nageur sauveteur dans une piscine. Après, moi, j'étais entraîneur de natation déjà, brevet Ah d'état. oui, Ah oui. Mais bon, le côté maître nageur m'intéressait pas trop. J'étais plus... voilà, mais bon, faire entraîneur à l'époque, il faut toujours se ramener aux époques du début, où les trucs ont commencé, hein. Surtout les piscines, il n'y avait pas beaucoup, et voilà, quoi, je veux dire, mon effort. Et ça fait que j'ai fait un peu ça, et puis après, je suis parti, je suis allé faire directement plongeur professionnel. Et là, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui faisaient du théâtre. Après, j'ai fait un théâtre d'eau, Risorius. Voilà, je d'accord. faisais, ça c'était en 75. On a monté tout un spectacle au bout de 3 ans, qui durait 1 heure et demie non-stop. Et on a fait 80 tournées en France, 80 spectacles, ce n'est plus. Wow, Voilà, avec des monstres qui sortaient de l'eau, c'était la nuit, tout se passait la nuit dans l'eau, une île qui sortait de l'eau avec des gens qui vivaient dessus l'île, comme vous et moi. Et voilà, donc toute une histoire qui a duré quelque temps, qui a duré jusqu'à ça a capoté en 79, voilà. Euh, Et on était trop précurseurs à l'époque, je crois. Voilà, oui, bon, moi je faisais toute la technique et la formation des comédiens en plongée. d'accord. Voilà, donc c'est moi qui avais fait toute la partie technique, un peu du spectacle. Et voilà, et puis après, ben, hop, ça a terminé. J'ai refait de la plongée professionnelle. Et après, j'ai fait une formation de scaphandrier qui était devenue obligatoire. Et après, ben voilà. Et quand j'ai fini le spectacle, le monde du spectacle, j'ai racheté, j'avais plus rien dans la vie, de toute façon. Parce que j'avais mis des sous dessus. Et l'histoire est rigolote parce que je suis arrivé à Niolon pour manger là-bas. C'est l'école de plongée de la fédération. Et juste, je demandais du travail pour croûter, moi. L'histoire est rigolote, vous allez voir. Et jusque je rentre, il me dit, t'es quoi, toi? Ben, je dis, brevet d'état de plongée. Ah, ben, tu tombes bien, il y a un instructeur qui est parti pour raison familiale. Et voilà. Et alors, je rentre là, moi, je fais le stage pendant la suite du stage pendant un mois et demi, là.
Et là, il y a un gars qui me dit, je vais à une école de projet à Cassis. Eh ben, j'ai dit, j'achète. Et voilà. Donc, je me suis installé à Cassis. Et après, j'ai créé l'école de projet. Mais là, là, on est en 60 et 80, hein. Ah oui, 79, 80, là. d'accord. Et vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Oui, Et donc, la projet de loisirs démarrait. Il y avait du monde, mais ça ne vivait pas, quoi. En fin de compte, on faisait ça avec un copain qui était scaphandrier et sa femme qui était instite. Elle était brevet d'état de plongée. Donc, c'était bien l'été en vacances, voilà. Mais ça durait, c'était juste, quoi. Et petit à petit, ben, la projet s'est développée, voilà. Et puis après, dans les choses de la vie, là, dans les années 85, voilà, comme moi je partais, en fin de compte, l'hiver, ben, je partais en chantier, quoi. J'allais travailler beaucoup en projet professionnel l'hiver. Parce que d'accord. ça c'était pour avoir de l'argent pour coûter. Et l'été, avec mon copain, là, on se relayait pour qu'il y en ait toujours un sur place et les moniteurs de plongée. Voilà. Et puis voilà, donc l'histoire des plongées. Mais après, la découverte en soi, c'est pas grand-chose pour moi parce que, bon, après, quand on a l'expérience et le bagage que j'ai en plongée, à un moment donné, ce que j'aime bien, mais en fin de compte, c'est fouiner, chercher et aller dans les endroits où personne n'est allé. Exact. Ça, c'est, voilà. Alors, donc, les calanques, pour ça, l'avantage qu'il y a, c'est le massif calcaire, hein, qu'il y a entre Cassis et Marseille. Voilà. Parce qu'après, il y a une cassure géologique, c'est pas la même chose. Et là, il y a des galeries et des grottes de partout. Parce que toute l'eau qui transite à l'époque, il y avait de la glaciation. Euh, euh, la Sainte-Baume et la Sainte-Victoire qui étaient glacées, il y avait de l'eau qui arrivait de partout. Et donc, il y a des, il y a des galeries qui se sont faites de partout, et aussi bien des grottes dues à des effondrements et des D'accord. variations de température et de glace. Donc, ben, la découverte, c'était ça. J'ai fouillé, cherché des endroits, ben, tu tombes sur des impasses, des trucs qui sont sympas. Et puis là, un jour, je découvre la grotte. Et donc, les plongées, bon, après, c'est le monde de la plongée. Je ne vais pas vous le raconter parce Quel que jour, c'est quel trop jour, compliqué. Henri, tu te rappelles de la date de la découverte Ah du oui, jour? c'est en 85, non, je peux pas le jour, non. Tu te rappelles pas Non. de la date? Ok. Oui, non, non, je sais que c'est en 85, c'est en octobre 85 Octobre 85. où j'ai fait surface dans la grotte. Voilà, c'est ça que le gros problème, c'est que, mettons, au niveau des journalistes, vous êtes des gens, hein, faites partie des 80% des gens qui n'ont jamais mis la tête sous l'eau. C'est sûr. D'accord? Voilà. Alors, d'expliquer les choses, je me suis aperçu qu'en parlant normalement et tout, mais moi, je parle du monde sous-marin. Oui, Vous connaissez pas. exactement. D'accord? Et la plongée, c'est pas un truc où tu vas dans la rue comme tu vas dans la rue ici, ou que tu montes sur une trottinette. D'accord? Pour faire de la plongée, il faut déjà un bateau, après il faut des connaissances, et après, les plongées, ça se fait pas en marchant comme on arrive dans un grand magasin. Voilà. Maintenant, je suis obligé de reprendre les gens pour ça parce que ils comprennent pas que c'est un peu, si vous voulez, les plongées que je fais, tu vas toucher l'extrême. Et j'aime bien comparer ça avec une fille qui était très très forte en escalade, Catherine Destivelle. Ah oui. Voilà. Ouais, Elle était au sommet de son art, elle a fait les grandes Jorasses l'hiver, en solitaire. ouais, D'accord? Voilà. Et même ça, tu peux plus le faire parce que la moitié de la paroi où j'ai passé, ça s'est effondré. Voilà. d'accord. Mais euh, parce que on a un bagage tu le manipules, voilà. Et après de faire des plongées comme ça, tu te mets dans le rouge. C'est vrai que des fois tu te mets dans le rouge, mais c'est ce qui ramène, qui pimente la vie, d'accord? T'es sous l'eau, moi d'être sous l'eau, j'ai passé plus de temps sous l'eau à travailler que sur terre, hein, d'accord? Ouais, Alors ça fait que quand on parle, moi j'ai ma manière de parler, et après des fois c'est souvent mal, même pas compris par les journalistes, parce que ils font pas la différence que tu es dans l'eau, quoi. Ils s'imaginent que tu es sur Terre, que tu marches dans la rue, que tu fumes ta clope à l'entrée, et au retour tu reprends ta cigarette, quoi. ouais. Voilà.
Et donc la découverte, ben, s'est faite après des plongées. Et à un moment donné, j'étais sur la plongée est compliquée, dangereuse, hein. Et j'ai un passage, j'ai mis 5 6 plongées pour le passer, quoi. Wow. Après, une fois que c'est fait, ça va. Après c'est bon. Après, j'ai fait surface dans la grotte. Mais j'ai fait que faire ça. Ah, voilà. Et dans la réalité, j'ai fait que surface. D'accord? Mon monde à moi, il est terminé. J'arrive dans le monde et j'ai éclairé et je suis tombé dans une grande grotte qui scintillait de partout, de blanc, de stalactites, de stalagmites. Voilà. Mais le truc, le retour, il faut faire le retour. C'est que des plongées comme ça, on les fait. Moi, je suis tout seul, d'accord? Mais à l'extérieur, il y a quelqu'un qui m'attend. Et quand je saute du bateau et je me mets dans l'eau, la personne qui est en haut, elle a l'heure de retour. Ok. Ah, C'est bien et ça. ça marche à 5 minutes près. Ouais. D'accord? Voilà. Donc après, ben, je suis arrivé, j'ai fait surface, j'ai éclairé, j'ai vu qu'il y avait une grande grotte à visiter. Et voilà, je suis ressorti parce que c'était l'heure, et puis, et hop, et j'ai dit, un jour, je viendrai l'explorer. Après. Ah, parce qu'après, oui. Donc là, on est en fin octobre. Après, en janvier, février, je suis parti en chantier. D'accord. D'accord. Eh oui, il faut bien manger, hein. Faut bien. Exactement. Les gens, ils s'imaginent qu'on vit, qu'on a tous les moyens, Ah qu'il y a tout non, qui est facile. rien n'est Voilà. facile. Et voilà. Et voilà. Et donc, j'ai dit un jour, j'ai dit, ben, après moi, j'ai des tablettes, j'écris dans l'eau sur du plastique avec un crayon normal, avec une petite ficelle, elle est attachée. Et après, je sais tout. Ça, je les garde, ces tablettes. D'accord? Je sais exactement l'état, je sais exactement où je passe, je sais exactement tout. Voilà. Après, il restait à découvrir la grotte. Et voilà. Et donc, eh ben, ça s'est fait 4 ans après. Quatre- Donc, ah oui, parce qu'après, ben, moi, je travaille la saison. En projet. Et c'est pas, tu fais pas ça quand tu es avec des clients, avec du monde, hein. Il faut avoir la tête, comme on dit, bien posée là, hein. Et oui, donc on fait pas, ça se fait pas des coups de tête, ça se fait pas comme ça, quoi. Et donc les plongées, je les ai reprises. C'est un peu exceptionnel ce que je vous dis là, hein. Ah ben Je oui, vous tout dis, à fait. Exactement. C'est hein. historique. Oui. Ah ouais, ouais. Et après les plongées, ben, j'ai repris en 90. Ah oui, Parce que, ah oui, 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 parce que oui, 5 ans comme je après. fais un peu de voile, j'ai convoyé des bateaux sur les Antilles, hein, l'hiver 86, 87, 87, 88 et 89, Ok. 90. D'accord? Alors, c'était les alors, on va revenir à l'époque, les premiers plans de défiscalisation sur les Antilles. Donc là, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de touristes aux Antilles, mais qu'il n'y avait pas de bateau pour aller faire les balades, surtout à la voile. Donc, de faire les Grenadines ou les autres îles Tortolas anglaises ou aller ne serait-ce qu'entre la Martinique et la Guadeloupe en s'arrêtant à la Dominique au centre. Voilà. Et ben, j'ai convoyé un bateau, un premier catamaran. Ça a été les premiers catamarans sur les Antilles. C'était le bateau, c'était un privilège de Philippe Gentot. D'accord. Voilà, Philippe Gentot, c'est le monsieur qui a créé le Vendée Globe. Hmm. D'accord? Intéressant ça. Ouais. Ouais, qui après s'est fait pirater Ouais. par le système de la société. Ouais. D'accord? Bon, comme Ou- d'habitude. Voilà, comme d'habitude, c'est la vie. Oui. Et voilà, donc j'ai fait ça, et l'année suivante, tu refais ça, mais il te faut 3 4 mois, il faut trouver les bateaux, faut être. Oui. Déjà, quand tu es skipper aussi, il faut que tu fasses tes preuves. Tu vois? Tu vas pas monter sur un bateau parce que tu es comme ça. D'ailleurs, Bon, tu avais un bateau qui s'appelle le Cro-Magnon, et là, tu as fait Cro-Magnon 2. C'est ça? oui, eh ben parce que mon bateau ah oui, ça c'est le bateau au début quand j'ai acheté l'école de plongée, j'avais un bateau, c'était le bateau que j'ai acheté en même temps que l'école. Bon, c'était peut-être comme on dit à Marseille, un pitalugue, quoi, un petit bateau. Et, et petit à petit, ben, vu qu'il y avait du monde de plus en plus et que ça s'agrandissait, il me fallait un bateau, un support de plongée beaucoup plus grand. Et D'accord. donc, je l'ai trouvé, j'ai acheté ça d'occasion, là. Et quand je l'ai acheté, il s'appelait Cro-Magnon. Mais c'est pas moi qui l'ai nommé, d'accord?
Ok, Voilà. Et là, il y a Cro-Magnon 2, voilà, qui est dans la réplique. Alors, le vrai Cro-Magnon a été vendu par moi, à un moment donné, j'ai vendu toutes mes affaires. Voilà, tout le club de d'accord, projet. Mais tu vends tout, un bateau, tout le matériel et tout, quoi. Et le nouveau propriétaire, là, il a changé de bateau. Parce qu'il n'était pas assez maintenant, il faut qu'ils aillent vite, les bateaux. Parce que les gens, il faut qu'ils aillent vite faire des loisirs. Parce que d'accord. Le Cro-Magnon, il marchait tranquille, quoi. Tu avais le temps de voir les petites mouettes et voir les calanques correctement. Et voilà, donc, et maintenant, ce bateau, il est à Marseille. C'est une association qui l'a récupéré. C'est Septentrio. C'est une association de biologie marine. C'est tous des biologistes, ingénieurs biologistes, là, comme on D'accord. dit, et qui travaillent en parallèle avec l'université de Lumini. Entre ceux qui s'inscrivent à l'école en biologie marine, mais qui n'ont jamais vu de palme ou de masque dans la vie, il y en a plein. Et comme on dit, si tu veux faire de la biologie marine, qui va être Sur le notre terrain, rôle quoi. sur le terrain, il faut quand même aller voir sous l'eau. Et sous, Parce que terrain, ouais. Ouais, dessous, comment ça marche. d'accord. Voilà. Donc, il faut des formations pour arriver avec ça, et puis des formations projet pour les jeunes et tout. Et ils font plein d'activités, voilà, en même temps, qui permet d'avoir de plus en plus de connaissances pour pouvoir savoir comment ça vit et tout ça. Et puis, comme ça sera nos prochaines ressources à manger, la mer, et oui, c'est très bien. Voilà, Henri, donc il est à Marseille, à ouais, la Pointe-Rouge. Et là, le Cro-Magnon qu'il y a, eh ben, c'est moi qui, à un moment donné, bah, quand il y a eu le chantier pour refaire la villa Méditerranée, il voulait faire une maquette. Et j'ai dit, mais moi, il n'y a qu'à monter en Bretagne et chercher un bateau identique parce que le Cro-Magnon, celui que j'avais, il arrivait de Saint-Gilles de Croix-de-Vie. Et c'était un Beneteau, le bateau. Voilà. Beneteau, c'est le plus gros constructeur européen de bateaux, hein. Beneteau. Euh, Ok. ouais, c'était l'arrière-grand-père Beneteau qui a fait ça. Il faisait Hmm. chalutier à l'époque. Et là, j'en ai trouvé un autre qui allait partir à la casse, parce que maintenant, il faut les casser, les broyer, les bateaux. Parce qu'avant, en Bretagne, ils les laissaient mourir sur la grève, et ça faisait cimetière aux baleines, parce qu'après, il n'y avait plus que les membres qui sortaient, quoi. Et voilà, donc ben, j'ai racheté ça, et puis on l'a fait relooker, comme le Cro-Magnon que j'avais ici. Voilà. Et il est descendu de Bretagne par camion. Et, oh, c'est un petit bateau, il fait que 22 tonnes, celui-là. Voilà. Et il a été relooké par le charpentier d'ici. Donc du coup, Henri, la grotte, les grottes sont aujourd'hui inaccessibles. Du coup, vous avez fait une réplique en 2022, juin 2022. Dis-moi, parce que là, j'ai plusieurs versions sur Internet. Depuis quand datent ces grottes? Parce que là, je vois 20 000 ans, je vois 30 000 ans, je vois 33 000 ans. C'est quoi? De Alors, combien d'années vous êtes? les dernières datations, bon, ça a changé en cours de route parce qu'à un moment donné, chaque pays avait un peu des datations au niveau zéro qui n'étaient pas la même date. Parce que nous, c'était pas le niveau zéro. La date zéro de, voilà, de notre présence, c'est français. Les datations étaient basées, mettons, sur le carbone 14. C'est des années, quand ils sont arrivés à avoir des datations précises au carbone 14. D'accord? D'accord. Et ça, cette découverte du carbone 14, ça a eu lieu en 1950. Donc, Ok. déjà, nos datations étaient fausses à nous, Hmm. Bah oui. par rapport aux autres pays, qui, eux, se prenaient pratiquement à l'an de l'ère nouvelle, on va dire. Tout à fait. Voilà. Et donc, il y avait ça, et puis il y avait d'autres choses, ouais, un peu, c'était disparate de partout. Et là ils sont arrivés ensemble pour tous les chercheurs d'avoir la même datation dans le monde. Hmm. D'accord? Ça fait que si tu trouves quelque chose en Chine, ça sera la même date qu'ici, ou je sais pas, mettons, en Afrique. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ce qui a permis. Et donc, ça fait que c'est pour ça que ça a changé. Mais ça, c'est jamais expliqué, ça non plus. Oui, c'est pour Voilà. ça. C'est ça. Et Je voyais maintenant, plusieurs versions. voilà. Et là, donc de 27 000 et quelques années, tu rajoutes 2000 ans, c'est déjà 30 000 ans. C'est ça. Ouais.
Voilà. Et en fin de compte, et après la précision s'est améliorée parce qu'il y a maintenant il y a le carbone 14. Et arrivé à certaines, au bout de, mettons, à 60 000 ans, il devient, c'est assez aléatoire ce qu'il donne. Maintenant, il y a d'autres systèmes de datation. Voilà. Je ne vais pas expliquer plus précis. Donc, voilà, ils sont arrivés à 33 000 ans Cosquer, Ouais, Chauvet à moins 37 000 et Lascaux est à moins 22. Voilà, d'accord. Ouais, moins. c'est plus ancien que Lascaux. Ah oui, oui, le plus vieil, c'est Chauvet. Voilà, à Vallon-Pont d'Arc. Et voilà, donc c'est pour ça que ça a changé, tout simplement. Donc les peintures, ce qu'on peut dater, c'est les peintures, les gravures. Tu peux rien dater sur une gravure, d'accord? Euh, et surtout dans les charbons de bois et certains types de matériaux, quoi, ou de matières. Même avec la technologie, ils n'arrivent pas à identifier la date des gravures, des Ah, peintures. maintenant, gravure, tu peux pas. Tu peux pas parce que une gravure, c'est un trait qui a été fait par quelque chose, un silex, dans une roche un peu tendre. D'accord? Hmm. Voilà. Mais si tu veux ton trait, c'est qu'un trait que tu as fait un trou Ouais, dans le plâtre, là. Ok, ouais. comme si, voilà, dans une maison. C'est pareil, ça c'est indatable. C'est datable sur les parties noires où il y a du carbone 14 et des éléments qui leur permettent de, de, de- de dater, quoi. Oui. Henri, que réponds-tu à ça? Parce que là, je vois sur Internet, il y a quatre autres personnes qui se disent aussi avoir découvert la grotte avec toi. Est-ce que tu confirmes? C'est dire. Ouais, 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 non, c'est exact. Il y a Parce ta que du nièce, Sandrine Kosker, qui ouais, fait partie des quatre. ouais, ouais. Et il y a Pascal et Yann, Pascal, Yann et Marc. Marc Van Espen. Oui, Ouais. voilà. Ouais, Marc Van Espen, à un moment donné, il a fait un projet avec moi, d'accord? J'étais allé déjà dans la grotte et un jour je l'avais amené parce que c'était un spéléo. D'accord. Voilà. Et on est allé dans la grotte et tout, et il a fait une plongée avec moi. Après, j'ai revu l'année suivante quand on tournait. De parler de ça, je trouve ça un peu dérangeant, pas pour moi. Oui, C'est tellement facile parce que ça, Yann, Pascal et Sandrine, c'était mes moniteurs de plongée. D'accord? d'accord. Ok. OK? Ils travaillaient chez moi. La D'accord. grotte, je la connaissais, je leur ai montré des photos, et un jour, j'ai dit, on va aller à la grotte. Parce que Ah, j'avais besoin d'eux. ok. D'accord? Ouais, Comme on ouais, dit, j'avais besoin de Sherpa ou des pas chers, comme ouais. on dit, hein. Parce que même là, pour faire de l'image, dis-toi bien qu'il faut mener Bah, oui, des lampes, il faut des batteries pour c'est ça. changer là, et tout ça, on met ça dans des caissons. Mais tout seul, tu peux pas le Ah trimballer. non, impossible. Donc, c'est pour ça que je te parle de Sherpa. Ça fait un Ah, peu, c'est non, pas, non, mais en même temps, je veux dire, le gars, pour arriver à la tête du sommet, et s'il n'y a pas les Sherpas, il n'y arrive pas, hein. exactement. On est Ouais. d'accord? On fait pas les D'accord? choses tout seul, hein. De toute façon, on a Ouais. besoin de logistique. Justement, en plus de ça, dans ma vie, j'ai fait plonger des Sherpas. Voilà. Ouais. Voilà. Mais on ne les a pas forcés, hein. Ouais. D'accord? Ouais. Il y en a un qui avait fait le sommet 6 fois. 6 fois. 6 fois l'Everest. Ouais. Et Incroyable. lui, je l'ai fait plonger et en mer, hein, directement. Voilà. Et en fin de compte, eh ben, sur les 7 ou 8 qu'ils étaient, je crois qu'il n'y en a que deux qui n'ont pas voulu se mettre à l'eau, mais on ne les force pas. On ne force Ouais. pas. Eh non, il ne faut pas forcer. Oui. Ça ne sert à rien. Alors, comme on voyait le fond, il y avait carpette d'eau, on voyait les rochers, on voyait les poissons. Et il y en a trois ou quatre qui ont voulu se mettre à l'eau pour voir les poissons, quoi. Voilà. Donc, c'est plus facile quand il y a si tu veux, tu leur fais découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais en toute sécurité, quoi. C'est marrant, c'est qu'ils se réveillent 30 ans après. D'accord? Oui, c'est ça. 30 ans après. Ouais. Et ils m'ont jamais rien dit. Ah Ah, ouais, on n'a d'accord. jamais parlé, ni Ils n'avaient rien pas de ça. communiqué avant. Et- D'accord. Ah oui. non, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais venus me voir, d'en parler. Alors, C'était pas c'est réussi. sûr que dans ce truc-là, je veux dire, Ouais. moi, tu agis comme ça, tu vois, et ils l'ont Bah fait ouais. le jour de l'ouverture. En plus. J'ai reçu ça sur les messages, c'est Waouh. sympa.
C'est sympa, c'est des gens qui ont un comportement social très bien, de société actuelle. C'est-à-dire, on parle à personne. Et après, on agit. Alors, du moment où, je veux dire, je peux leur faire aussi des choses, la grotte, ils l'ont visité. Après, Oui, quand j'ai tourné le film, là, que j'ai fait toute la couverture photo de la grotte, les appareils photo, c'est moi qui allais j'avais des appareils photo terrestres que je mettais dans les caissons. c'est toi qui as Euh, organisé, quoi. ben oui, c'est moi qui gérais toutes les plongées. Ensuite, j'ai fait l'image avec un caméraman que j'ai appris à plonger. Ça faisait 10 ans que je ne l'avais plus vu. Je lui ai parlé de l'histoire. On a fait une société de coproduction, D'accord. d'accord? C'est-à-dire, quand tu fais une société de coproduction, toi, tu mets tes moyens d'écrivain, là, et moi, Oui, je mets mes moyens de plongeur. exact. Et l'essentiel, ça marche ensemble, il faut y arriver et aboutir. D'accord? Et je vous êtes Parce que le arrivé. pognon, tu vas investir, tu mets ta société, voilà, tu joues ta société et Ouais, je joue ouais. ma société. D'accord? Parce que le caméraman, il est caméraman, il faut amener sa caméra. La Betacam SP à l'époque, je vais vous dire, il n'y avait pas de caisson qu'on a tourné. À part que ben, la caméra, on l'a démontée, je l'ai mis dans 3 caissons différents. Et à l'arrivée, tu remontes. Voilà. Ouais. Mais après, j'ai besoin pas de personnel, oui, du personnel. Et des Mais bras, c'est quoi. pas c'est, à l'époque, c'était pas du travail comme maintenant, quoi. Oui, Alors, si j'estime en ouais. plus, moi je l'ai payé en ses oreilles, j'étais En chez moi, plus, ils travaillaient. Bon, là, quand je leur ai dit, on va visiter la grotte, ils n'ont jamais demandé, dis non, dis combien tu nous donnes. Hein, non, mais là, ils voulaient oui, voir, parce que je leur ai montré déjà des photos. OK? Après, tu arrives dedans, tu fais tout ce que j'ai fait là avant de déclarer la grotte, oui, et bien m'en a pris, parce que sinon, grâce au ministère de la Culture en France, tu n'aurais jamais rien vu. c'est sûr. D'accord? C'est Il toi qui as faut fait toutes bien. les démarches. Ils n'ont pas mis un centime. Si après, quand tu déclares la grotte, tu as des procès avec l'État français. C'est bien, ça c'est sympathique. Mais alors, donc, j'en reviens à, comme on disait, hein, aux jeunes qui ont travaillé là. Oui. Euh, D'un seul coup, tu fais ça. Euh, J'aurais pu leur demander, parce que j'ai fait visiter la grotte, ils me devaient chacun 1 million de francs, Ah ouais. hein, ou 100 000 francs. Mais tu l'as pas fait. Hmm. Non mais, d'accord? Oui, oui. Parce que C'est je les ai ton. transportés, ils m'ont pas payé le transport du bateau C'est vrai. aller-retour, ils m'ont pas payé l'air que j'ai mis dans les bouteilles, C'est le intéressant. matériel qu'ils ont. Voilà, non mais je veux dire, voilà, si on veut, les choses, on va les arrêter là. Comme on dit, toutes les découvertes qu'il y a eu, il y a eu des problèmes. D'accord? Si Oui. on prend Lascaux avec Ravida à l'époque, ouais, mais là on est en période de guerre. Donc ils sont 4 minots à aller chaparder du raisin dans la colline. D'accord? Et là, le chien Ravida, il est tombé dans le trou. Bon, plus ou moins, ils sont arrivés à le sortir ensemble. Voilà. Mais donc, et l'histoire, après, lui, Ravida, c'était le plus âgé. Son père était garagiste. Il a construit une lampe à acétylène D'accord. avec, en prenant des morceaux morceaux de ferraille, là. Et après, ils ont découvert la grotte ensemble avec les 3 autres, Cuenca, Saniel et Marsal. Et donc, à partir de là, eh ben, les autres, ils ont revendiqué aussi la découverte, quoi. Mais ils étaient Oui. tous les 4 copains Hmm. à Oui. l'époque. Ils étaient Et liés. il y a eu encore bordel. Ouais. Pardon du mot. En tout cas, je te remercie, Henri, Et après, d'éclaircir. voilà, donc, d'éclaircir les choses. Oui, oui. Alors, le pire, parce que autant dire les choses. Moi, j'ai découvert la grotte, je l'ai déclarée en 91. D'accord? Oui. Voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est que je suis quelqu'un, je vis sous l'eau, je travaille sous l'eau, j'ai besoin de faire des choses. Comme j'ai dit, j'ai fait une société de coproduction, mais c'est de moi, il y avait un petit homme de loi qui écoutait, et on a fait le montage de la société le jour où avec le caméraman, on s'est mis au point. D'accord? Et après, D'accord. c'est avec lui, je suis allé déclarer la grotte. Ouais.
Oui, je connais pas tout ce monde terrestre. On l'invente pas. Ils, ils sont pas très corrects. Je m'excuse du mot. Hein. Tu fais quelque chose de suite, tu découvres une grotte, tu la déclares, hop. Après, tu as, qu'est-ce que tu as? Il t'arrive comme des foudres de guerre, là, tu vois, et procès. Ah, allez, en avant, tu vois, Bon, mais ils sont pas malades dans la citrouille, hein. c'est ça. Voilà. C'est tous ces gens-là, ça, c'est le mystère de la culture. Et ça s'est pas arrangé à la fin non plus. Est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent du coup se lancer comme toi dans le monde, dans ce monde de la plongée? Bah écoutez, j'ai fait ce métier parce que ça me plaît, je l'ai choisi. Voilà. Moi, je voulais faire deux choses, en fin de compte, ou de la voile ou de la plongée. Bon, maintenant, j'ai mon voilier, je navigue, je fais ce que je veux, pour moi, pour me faire plaisir. Voilà. Et de la plongée, ben, ça a été mon métier, c'est sûr, toute ma vie. Et puis, voilà, quoi. Et puis, j'ai découvert une grotte, c'est pour moi, c'est une belle histoire de vie. C'est assez étonnant parce que, comme on dit, le bateau que j'ai acheté s'appelait Cro-Magnon. Je découvre une grotte, c'est du Cro-Magnon, hein, Oui, c'est ça. d'accord? C'est fou. Et Pas ça du hasard. suit. Et Cosquer en breton, ça veut dire lieu ancien. Parce que j'ai un nom Ah, breton, lieu ancien, d'accord? Voilà. Et ok. il y a toute une histoire de vie. Comme on dit, moi, quand je l'ai partagé avec, comme on dit, les oubliés, je les appelais les oubliés du Zub. Bounty, là. Oui. Voilà, tout l'ensemble. J'ai partagé des moments de vie, on s'est fait plaisir et trucs comme ça. Voilà. Et euh, l'essentiel, c'est d'arriver à faire les choses correctement Oui. et à les montrer. Oui. Tu vois. Voilà. Par contre, maintenant, quand on arrive à faire ce qu'il faut, je laisse penser les autres. Mais comme maintenant la pensée, il paraît que c'est quelque chose de philosophique, et que la différence, c'est que sous l'eau, les poissons, ils font des bulles, elles arrivent en surface, d'accord? Et rien dans les bulles. Moi, j'ai fait des bulles dans l'eau toute ma vie. Et je suis arrivé à écrire dedans. Ah, c'est C'est de beau la là, ce que tu dis. philosophie, Non, mais c'est très beau. hein? D'accord? Très bien. Ouais. Donc, c'est une très belle histoire. OK? Et ben maintenant, comme on dit, il y a des phénomènes qui sont ingérables de l'humain que j'ai découvert comme ça, là, sur tous les oubliés du Bounty, là. Euh, c'est quand même dramatique de ne pas parler. Je ne suis pas facile d'abord, je le sais. Hein, c'est vrai, mais par contre, moi, quand je leur ai appris à plonger, comme à ma nièce, je ne l'ai pas fait à moitié. Ouais. Voilà. Elle a fini Ah, le brevet d'État. Hein, on peut pas et te les autres reprocher aussi. ça, c'est Et sûr. et les autres aussi. D'accord? Ouais. Donc, ça va. Et voilà, quoi. Bah, c'est souvent comme C'est la vie, ça. Les c'est pionniers beau. sont toujours critiqués, hein, tu sais. Donc, Euh, ça a oui, toujours été comme ça depuis, malheureusement, depuis beaucoup de temps et dans tous les domaines. oui. Et Donc, puis, mais moi, je pense, l'histoire et la vérité traversent le temps et et ça, comme travailler ici sur la réplique, pour moi, ouais, parce que ce que j'ai fait aussi après, ce qu'il ouais, faut pour dire, il y a juste un monsieur qui est venu me voir en 95 par là, dans les années d'accord, 95, j'avais oui, déclaré la grotte en 91. oui. C'est André Stern, un architecte de Marseille, Ah oui, André Stern. originaire voilà, de Marseille, mais qui a travaillé beaucoup dans le monde entier. Là, qui est venu me voir, il m'a dit ça serait bien d'arriver à faire une réplique, et puis voilà, on discute. Et bien, c'est la seule personne qui est venue me voir. Waouh, D'accord? D'accord? Ah, les autres, ils m'ont fait des procès, hein. Mystère de la incroyable. culture, oblige. D'accord? Ah Et oui, avec lui, j'ai travaillé 24 ans pour arriver à mettre ça dans la couloir, comme je dis, dans les couloirs de la politique à Marseille et de la faisabilité. On a fait 6 projets ensemble. D'accord? Le troisième projet, il a été voté, validé en conseil municipal. Je dis des trucs énormes, là, hein. oui, c'est énorme ce que D'accord? tu À fais. Marseille, Ouais, on n'a jamais pu le faire. Ah, et donc le sixième projet, l'appel d'offres, il y a eu appel d'offres. Moi, j'étais une équipe avec André Stern, et il y avait l'équipe adverse, Cléber Roussillon.
D'accord. Donc, Kléber-Roussillon, c'est la société qui a fait Chauvet aussi, hein, la grotte Chauvet à Vallon-Pont-d'Arc. Ok. Donc, ils ont choisi Kléber-Roussillon. Mais ça ne m'a pas empêché pour ça, dès qu'ils ont eu des problèmes au début pour voir les scans, parce qu'il n'y a personne d'autre qui est allé dans la grotte, tout le reste a été scanné. Oui. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de monde. Non. Ouais. Hein? Aujourd'hui, c'est Euh, impossible. C'est impossible d'y aller, quoi. C'est ah ça. ben non, je te dis, géré comme c'est géré par le ministère de la Culture, Oui. à part leurs amis et ce qui les intéresse, Ouais. d'accord? C'est ça. Même des scientifiques qui sont de valeur et tout ça, ils leur disent non, quoi. Tu vois? Ils savent Ouais. plonger. D'accord. Voilà. Alors Bon. ça, ben, enfin, il paraît qu'il faut pas en parler, c'est pas bien de le dire. Non, c'est important de le dire. Mais justement, moi, j'ai pas peur de le dire, les Ah choses. bah merci de. C'est vrai que ça dérange, hein, Ça mais dérange ces gens-là, mais pas nous, voilà. Et pas donc, nous, avec pas le peuple. André Stern, bon, on n'a pas eu le projet, mais après, mettons, quand Kléber est arrivé, aussi, ils m'ont demandé de venir voir les scans parce qu'ils avaient des problèmes. De suite, et je dis oui, il n'y a pas de problème, moi je descends. Parce que cette histoire-là, qui a Oui. continué pendant 24 ans pour arriver à 24. mettre ça, Ouais, on c'est long, aurait bien 24 aimé ans. le faire. Ouais. Donc, et là, ben, je tombe sur les autres. Mais ils ont récupéré les meilleurs qu'on avait dans l'équipe, nous, parce qu'il fallait des scientifiques, des ci, de là. Pas des D'accord. scientifiques, mais qui connaissaient bien. Et de suite, on s'est retrouvés, eux, à travailler et moi, conseil pour arriver à avoir le maximum de rendu, parce que je ne suis pas aveugle, Ouais. voilà, Loin de là. de rendu positif Oui. pour la visite. D'accord? Que tout Ok. ça rapproche au maximum de. Parce qu'on ne peut pas faire à l'identique complet, parce que comme là, dans la grotte, il y a des dénivelés de partout, Oui, il y a oui. des endroits où il faut ramper pour aller d'un côté à l'autre. Si tu commences à faire ramper le public dans la boue, ça ne va pas trop marcher, hein. Au Ouais, 16e client, tu fermes. c'est sûr. D'accord? Ouais. Et l'histoire est là, c'est tout. Et puis après, de travailler avec eux, c'est en fonction des prérogatives de passage, voilà, voilà, de faire que ça soit le plus ressemblant possible avec avec le bâtiment le bâtiment qui était déjà construit. Oui, Donc ça a été un peu plus dur parce que tu peux pas gérer la grotte comme tu veux, quoi. Tu le c'est fais en ça. fonction du bâtiment. C'est ça. Voilà, et ben, l'essentiel, c'est d'y arriver, que ça marche. La preuve, elle y est. Ça marche bien même, je crois, à un an et 2 mois. Donc, Je mettrai le lien du site internet dans la description de voilà, notre interview pour les personnes voilà, qui veulent venir le visiter. voilà. Et il y a eu 1 million de visiteurs, quoi. C'est énorme. Et Waouh. C'est, c'est bravo. Moi, je dis c'est très bien pour tout le monde. Ça valorise le travail de tout le monde. Et en même temps, euh, c'est surtout le retour positif des gens. C'est pas C'est la ça le plus quantité. important. Ouais, C'est c'est la qualité. pratiquement, je crois, sans mentir, ça va être dans les 70%, 80% de. C'est énorme. C'est énorme. De contentement, quoi. C'est ça. Voilà, où les gens trouvent ça exceptionnel. Super. Mais et voilà. Et l'avantage de. Bon, moi, j'ai travaillé 24 ans. Mais même, je disais au début, je crois que je ne la verrai pas se faire, cette réplique, hein, vu mon âge. Et en fin de compte, moi, je suis content que le grand public puisse le voir parce que c'est notre histoire et il faut le montrer à monsieur tout le monde et en parler. Voilà. Et en même temps, ben, ça permet de faire avancer tout ce monde qui travaille dans la préhistoire et tout, et dans et dans le regard. Parce que le regard, il faut l'avoir sous l'eau. La mer elle était 120 mètres plus bas, voilà. Et donc, il y avait les Calanques et la baie de Marseille, et il n'y avait rien. Voilà. Bon, bah merci en tout cas, Henri.